L'alliance, pratiquement le thème qui va nous accompagner durant 3 épisodes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre depuis partout dans la ville de Lubumbashi. Vous êtes à Kasumbalesa, vous êtes à Kipushi, via le bouquet StarTime sur les canaux 128. L'honneur, le plaisir sont nôtres, nous inonde. Bien entendu, de savoir que vous êtes devant vos postes téléviseurs en train justement de suivre cette émission Alpha Omega à laquelle nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue pour parler de cette pensée, justement l'alliance. Nous avons le pasteur Tadé avec qui nous allons, comme je le disais tantôt, développer tout autour de ce thème. Nous lui souhaitons la bienvenue sur le plateau de Alpha Omega. Bienvenue, pasteur. Bienvenue, bonjour papa. Alors, pasteur, avec vous, c'est déjà la 2e intervention. La première, c'était l'année passée, au mois de novembre, si je ne m'abuse. Ouais. Et donc, nous bénissons le Seigneur pour votre nouveau passage sur cette télévision. Pour commencer, nous voudrons bien comprendre l'alliance, bibliquement parlant. Qu'est-ce? L'alliance, bibliquement parlant, c'est l'une des choses que tout chrétien d'abord qui est engagé ou qui est sérieux doit faire lorsqu'il accepte le Seigneur. Dès le départ, nous devons veiller sur cette chose qui s'appelle alliance. Bibliquement parlant, nous allons prendre un verset qui va nous accompagner tout au long de notre séance. Allez-y. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 23, le verset 5. David est en train de parler et il nous parle de l'alliance qu'il a traitée avec Dieu. Il nous dit, « N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs ?» David est en train de nous expliquer, il dit, l'alliance qu'il a traitée avec Dieu, c'est une alliance éternelle. Et cette alliance qui est éternelle, qui est bien réglée sur tous les points. Et nous devons savoir que lorsque nous entrons dans une alliance avec Dieu ou avec quelqu'un, cette alliance doit être bien réglée sur tous les points. C'est comme un vélo qui n'est pas bien réglé, vous n'irez pas loin. Il y a un risque que vous puissiez tomber, il y a un risque pendant que vous êtes dans une grande vitesse, qu'une pièce vous quitte et vous risquez de mal tomber, vous fracturer. Si vous avez une malchance, vous pouvez même mourir. Alors David nous rappelle, il dit, l'alliance que j'ai traitée avec Dieu dans ma maison, c'est une alliance éternelle. Et Amos 3.3 nous rappelle, il nous donne la définition de l'alliance. Il nous dit, 2 personnes marchent-ils ensemble sans être convenues? C'est-à-dire même l'alliance, la vraie alliance, c'est que c'est la convenance entre 2 personnes. Vous ne pouvez pas marcher ensemble avec une personne si vous n'êtes pas convenus. Si vous n'êtes pas d'accord sur un point. Oui, vous devez être d'accord sur un point. Nous voulons faire quoi? Nous voulons aller où? Qu'est-ce que nous voulons faire? Et du coup, ces histoires-là, ce que vous allez vous dire, c'est ce qui va faire la force même de votre alliance. Parce que la vérité, que l'alliance, c'est un mot. Mais il y a des histoires que nous devons faire qui doivent rendre l'alliance meilleure, forte et puissante. Voilà. Et sur ce, il y a plusieurs points sur lesquels David lui dit, j'ai traité une alliance éternel avec Dieu, bien réglé sur tous les points. Mais l'une des choses qui me plaît dans ce que David est en train de dire, il dit ceci, il nous rappelle, il dit, et c'est bien réglé sur tous les points, ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? C'est-à-dire dans l'alliance que David a traitée avec Dieu, Dieu doit faire germer son salut et ses désirs. Une personne qui est en alliance avec Dieu, première des choses, son salut lui est assuré. Et David dit, son salut, et Dieu fait germer son salut. Et la deuxième des choses, il dit, il fait germer aussi mes désirs. Parce que lorsque vous avez le salut, vous êtes sauvé. Très bien. Et être sauvé, vous ne partez pas directement au ciel. Vous restez sur terre. Et sur terre, vous avez des besoins auxquels vous devez répondre. Mais si Dieu ne répond pas à vos besoins, à ce niveau-là, vous allez voir que un chrétien qui est en alliance avec Dieu et qui ne vit pas l'alliance au total, ça sera un chrétien stressé. Très bien. C'est-à-dire lorsque vous avez
un salut qui est rassuré, mais les désirs ne sont pas rassurés, vous commencez à vous poser des questions. Très bien. Et à ce niveau-là, lorsque nous rentrons dans la Bible, pour être clair, nous allons prendre notre père Abraham. Le père de la foi. Le père dans la foi, pas le père de la foi. C'est notre père dans la foi. Et vous allez constater une chose, que si nous prenons Genèse chapitre 16, je préfère que vous preniez aussi votre Bible, ça va nous aider à comprendre une chose. Genèse chapitre 16, le verset 16. On va y aller. Genèse chapitre 16, le verset 16. Voilà, si vous avez déjà trouvé, vous pouvez Abraham y aller. nous dit, et la Bible nous dit, Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël. Mais dans Genèse 17, 1, la Bible nous dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vous constatez une chose qu'Abraham, lorsque Dieu est venu dans sa vie, il lui a dit, je te donnerai, je te ferai. Mais à un niveau, Abraham a constaté que l'âge avançait, mais ce que Dieu a dit, ça ne se réalise pas encore. Comme ce que je vous ai dit, David dit, mon salut est en train de germer et tous mes désirs aussi. Mais Abraham a constaté qu'il a les saluts, mais ses désirs ne prennent pas et ses désirs n'avancent pas. Abraham constate lui-même, il constate qu'il a parlé avec Dieu. Très bien. Le ciel lui est assuré, le salut lui est assuré. Mais il constate que Dieu lui a dit, je te donnerai un enfant avec telle personne, Sarai. Dans les versets 16, les derniers versets, on nous parle de l'âge d'Abraham. On nous dit, Abraham était âgé de 86 ans. On lui donna un enfant, un gars qui s'appelle Ismaël. Et les premiers versets, on te dit, pardon, quand il a eu 99 ans, c'est-à-dire 13 ans passés, Dieu revient dans la vie d'Abraham. C'est-à-dire, dans ce moment-là, Abraham, quand il a quitté cette pensée de Dieu, ou ces promesses ou l'alliance que Dieu lui avait déjà faite, il a dit, bon, tout ce que tu m'as dit, je n'ai rien vu de meilleur, alors il a quitté. Et la Bible est en train de nous parler des versets 16 et les versets 1. Il y a 13 ans passés qu'Abraham ne parlait plus avec Dieu. 13 ans passés, et 13 dans la chiffrologie, c'est un symbole de l'apostasie. C'est-à-dire Abraham s'était déjà rebellé. Abraham ne parlait plus avec Dieu. Dieu ne le visitait plus. C'était un chaos dans la vie d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham est parti chercher ailleurs ce que Dieu n'a pas su ramener dans sa vie. Très bien. Et vous constatez que dans l'alliance, lorsque les points qui sont bien réglés, et vous ne répondez pas correctement au point que vous avez réglé, l'autre personne avec qui vous êtes en alliance va céder. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous avez les saluts et vous n'avez pas les désirs satisfaits, vous vivez stressé. Alors, l'alliance, quand est-ce qu'on en parle dans une vie? Est-ce lorsque un homme se décide de servir Dieu? Est-ce lorsque le Seigneur se décide de choisir un homme? Ou c'est à quel niveau exact que commence, que débute l'alliance? L'alliance avec Dieu commence dès le début. Et lorsque vous êtes maintenant conscient, il y a d'autres choses que vous allez traiter avec Dieu. Parce que là, c'est du côté des dieux. Du côté des dieux, dans l'alliance avec Dieu d'abord, s'il faut que je vous rassure, dans l'alliance avec Dieu, c'est que c'est Dieu d'abord qui donne. C'est différent avec les diables. C'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est Dieu qui donne d'abord à l'homme. Ok. Et qui va vers l'autre? C'est Dieu qui choisit et qui établit l'alliance, ou sinon c'est l'homme qui vient vers Dieu et qui établit l'alliance? Dieu commence par établir l'alliance. Ok. Et dans cette alliance, il traite d'abord quelque chose avec vous. Très bien. Il vous donne, si vous voulez voir, Psaume nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre aux fils des hommes. C'est-à-dire, dès le départ, l'homme, son milieu de règne, c'est la terre. Parce que Dieu règne au ciel. Il a dit, il a donné la terre au fils de l'homme. Et ceux qui règnent sur terre, déjà dans l'alliance dès le début, Dieu nous dit, lorsque vous m'appartenez, déjà la terre vous appartient à votre niveau. La terre vous appartient. Et la deuxième des choses est en hébreu. Jésus est en train de dire, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
La deuxième des choses que Dieu a donné dans l'alliance avec l'homme, c'est le corps. Parce que le corps est utile lorsque vous êtes en alliance avec Dieu. Vous devez constater une chose, c'est que le corps de l'homme, c'est l'enveloppe la plus recherchée dans le monde des esprits. Parce que lorsqu'un esprit a un corps, il se dit, j'ai la facilité de démontrer ce que je peux faire spirituellement. Alors, pasteur, vous n'êtes pas en train de vous contredire, je ne veux pas dire cela, mais tout à l'heure, vous disiez que l'alliance, c'est l'entendement, c'est la convenance entre deux parties. Là, je suis en train de parler du côté de Dieu. Très bien. De ce que Dieu donne d'abord dans la vie de l'homme. Très bien. Donc, les téléspectateurs qui nous suivent, gardez votre mal en patience. Voilà. Il est en train d'y arriver. Et lorsque Dieu est venu dans la vie de Jérémie, si vous remarquez bien, dans Jérémie 1, il a rappelé à Jérémie, il dit, tu dois me servir, tu dois parler de ma part. Jérémie lui a dit, non. Si tu me regardes bien, je suis encore jeune. Et Dieu lui a dit, non, on ne s'est pas entendu comme ça. À ce point-là, David a révélé une chose. Il dit, quand j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Très bien. Tous mes jours étaient écrits dans ton agenda. Donc, tout ce que tu devrais faire, Dieu déjà avait établi. Tu le savais déjà. Ouais. Dieu a dit, il est temps que tu me sers. Maintenant, lorsque tu acceptes de servir Dieu, tu peux les rappeler, tu dis, bon, comme tu m'as appelé, j'ai comme l'impression que je ne vais pas vivre ainsi. J'ai besoin de vivre telle vie. Parce que c'est l'alliance. Lorsque vous travaillez, vous devez avoir un salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Et lorsque c'est Dieu qui veut vous utiliser, parce qu'en alliance, c'est un départ vers quelque chose, quelque part. Donc Dieu vous amène quelque part. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère, je te montrer. Donc, il te dirige vers quelque part. Il te dit, tu dois arrêter ce que tu es en train de faire. Peut-être tu étais engagé quelque part. Tu peux continuer peut-être à ce boulot. Il y a d'autres à qui il dit, toi, je t'appelle 24 heures sur 24. Et dans l'alliance, la personne doit comprendre. Dieu m'appelle 24 heures sur 24 ou il m'appelle juste alternativement. Et si vous comprenez cette chose, vous saurez comment marcher avec Dieu. Du coup, dans l'alliance, celui qui donne, c'est Dieu. Il te donne d'abord, il te crée ce que tu es. Et lorsque tu comprends ta mission et ta personne en Dieu, c'est à ce moment-là que tu peux aussi traiter. Il y a des gens qui vivent avec Dieu jusqu'à présent, ils n'ont pas d'alliance. Ils n'ont pas d'alliance, exactement. Ce que nous devons savoir, c'est que, moi je me pose toujours des questions. Pourquoi Dieu veut traiter toujours d'alliance avec les gens? C'était pratiquement la prochaine question. Ouais. Les raisons pour lesquelles le Seigneur souhaite avoir ou être en alliance avec l'homme. Parce que la vérité est que Dieu est fort par lui-même. Exactement. Il n'a pas besoin, à une certaine mesure, de l'homme. Il n'a besoin de personne. Il est capable de tirer même l'eau dans un rocher. Très bien. Pourtant, si vous prenez les rochers, vous les mettez dans l'eau, l'eau ne peut jamais entrer dans les rochers. Mais Dieu peut en tirer l'eau de ces rochers-là. Dieu, il est capable de tracer un chemin dans un désert où il y a des vagues, des vents qui peuvent transporter même des montagnes. Mais Dieu est à mesure de tracer un chemin. Pourquoi avec cette force-là, il veut venir traiter une alliance avec l'homme? Il traite cette alliance, ce que vous devez savoir, c'est que dans l'alliance, si nous prenons un exemple simple, une femme mariée et une femme non mariée, qui a plus de respect? La femme mariée, voilà. À une certaine mesure. À une certaine mesure, voilà. C'est-à-dire, une femme non mariée, quelle que soit sa beauté, quels que soient les Français, quel que soit ce qu'elle est, elle a moins de considération qu'une femme mariée. Très bien. Et du coup, une femme mariée est plus respectée qu'une femme non mariée. Très bien. Il y a des fois, il y a des gens qui peuvent, je peux dire, permettez le terme, peut-être des coureurs de jupons, quelqu'un qui drague partout. Il peut voir une dame, il se dit, bon, cette dame me plaît, il regarde les visages, il dit, en tout cas, ce visage m'attire. Et lorsqu'il va à l'alliance, il dit, ici, je ne touche pas. C'est-à-dire, il donne du respect à ses corps. Et du coup, Dieu veut traiter l'alliance parce que dans l'alliance, Dieu a la facilité d'agir. Tu lui donnes le pouvoir d'agir sur toi. Mais lorsque Dieu n'est pas dans l'alliance avec toi, tu vas constater une chose, c'est comme, par exemple, tel que vous êtes là. N'est-ce pas que vous avez vos petits moyens, vous vous recherchez par-ci, par-là. Mais vous ne donnez pas votre argent à n'importe qui. Très bien. Mais vous donnez plus l'argent à la personne qui est en alliance avec vous, votre prétendante ou votre épouse. Elle a droit même d'entrer la main dans votre poche et de sortir quelque chose et de l'utiliser. Mais quelqu'un qui n'est pas en alliance avec vous ne peut pas faire cela. Très bien. Et Dieu permet à ce que l'homme entre en alliance avec lui pour avoir cette liberté-là de prendre des choses chez Dieu
et les amener dans sa vie. Et David dit, j'ai traité une alliance éternelle et bien réglée sur tous les points. Et c'est-à-dire, il s'est bien entendu avec Dieu, et même quand il avançait avec Dieu, il savait que c'est Dieu m'amène quelque part. Très bien. Voilà pourquoi quand il est arrivé devant Goliath, il lui a dit, je viens devant toi par mon nom. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, il est déjà rassuré que même si ces messieurs ici, ces gostos qui est devant moi, avaient agir, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, ce n'est par l'homme avec qui j'ai traité l'alliance, je peux faire quelque chose. Très bien. Et, pasteur, puisque cette alliance, on entend parler un peu partout, les dieux de mon alliance, les dieux de ma jeunesse, les dieux qui m'a dit ceci, qui m'a dit cela. Alors, est-ce que dans l'alliance avec le Seigneur, il y a des interdits et des permissions? Exactement. Il y a des interdits et il y a des permissions. Et c'est simple, c'est pourquoi même Dieu a besoin de l'alliance. Lorsque vous êtes en alliance avec lui, il a les pleins droits sur vous. Lorsque vous êtes en alliance avec votre femme, vous avez même le droit de la frapper. Lorsqu'elle commet une erreur, de la reprocher. Vous avez le droit de dire, de déplacer même des mots. Mais vous ne pouvez pas croiser une femme en cours de route, vous la rencontrez comme ça parce qu'elle est mal habillée et toi tu te dis, bon, je sais parler français, tu commences à gronder sur la femme. Il y a risque que vous fassiez la prison. Donc, sur ce point-là, vous devez savoir qu'il y a des interdits dans l'alliance. Et il y a des choses qui sont permises dans l'alliance. Et maintenant, il y a des nécessités. Il y a ce qui est important dans l'alliance. Moi, ce que j'aime plus dans l'alliance, c'est que lorsqu'on est dans l'alliance, on devient éveillé. Très bien. Et maintenant, l'impact, je veux dire, de l'alliance dans une vie chrétienne, c'est lequel? L'impact de l'alliance dans une vie chrétienne, c'est que l'alliance est comme un engagement. Que lorsqu'un chrétien s'engage, ça pousse cet homme ou ce chrétien au dégagement. Dans chaque personne, il y a une force qui s'appelle vigueur. Dans chaque personne. Et cette force est cachée. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui va activer cette force pour que l'homme utilise cette force. L'homme qui est fiancé et celui qui n'est pas fiancé, ils sont différents. Très bien. Celui qui est fiancé, il ne dort pas comme celui qui n'est pas fiancé. Vous devez constater quand vous étiez encore seul, votre téléphone pouvait faire 3 heures du temps sur la table sans vibrer. Mais lorsque vous entrez en relation avec une personne, vous êtes obligé de dégager une force, de veiller sur une autre personne qui te pose chaque fois des questions. Tu es où? Tu fais quoi? Pourquoi tu ne m'as pas écrit? Pourquoi tu es si silencieux? Pourquoi tu es stressé? C'est-à-dire il y a quelqu'un qui commence à veiller sur toi et pourtant au début ce n'était pas comme ça. Exactement. Donc dans l'alliance, nous voyons l'engagement. Et l'engagement pousse l'homme au dégagement. C'est-à-dire, cette force-là qui était cachée, vous voyez, l'homme qui est en relation peut avoir 1000 francs qu'il peut donner à sa prétendante pour payer le transport et aller à l'université ou à la faculté. Mais toi qui n'as pas de prétendant, si tu as 1000 francs, tu payes les mégas. Vous voyez cet engagement-là et ce dégagement. Ou toi, tu peux te priver de quelque chose pour donner à l'autre. Dieu s'est privé du corps. Il a préféré rester en esprit et nous, il nous a donné des corps, des choses qu'il n'a pas. C'est-à-dire, l'avantage de l'alliance, c'est que vous pouvez avoir plus que la personne même qui vous a appelé. L'homme que vous avez dans votre vie, la femme que vous avez dans votre vie. Vous constatez qu'à un niveau, il commence à plus prendre soin de vous que de son père. Il prend plus soin de vous que de sa mère. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a une alliance qui est traitée. Les avantages liés à l'alliance. Ouais, les avantages liés à l'alliance. C'est-à-dire, vous bénéficiez de cela gratuitement. Vous vous réveillez le matin comme ça, il y a l'eau dans la douche. Vous vous réveillez le matin comme ça, on vous a déjà servi du thé. Et pourtant, quand tu étais célibataire seul, il fallait le faire seul. Tu pouvais le faire seul, mais pour le faire encore seul, ça devient difficile. On est obligé de fréquenter des restaurants, on est obligé d'entrer par-ci, par-là pour avoir quelque chose. Donc, l'avantage de l'alliance, c'est que ça te rend libre et respectueux. Très bien. Pasteur Tade Kapwanga, avec vous, nous développions sur l'alliance, pratiquement le thème qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va se retrouver très prochainement. Cette émission est à regarder plusieurs fois sur notre chaîne YouTube Arc-en-Ciel RTV officiel. Au revoir.